En mai 1980 à Mexico, le peintre belge Pierre Aleginski, protagoniste du mouvement Cobra, retrouve son ami Alberto Gironella, peintre mexicain proche du surréalisme. Ensemble, ils se livrent à un duel pictural autour du thème de la tauromachie. Ce duel va donner naissance à 12 œuvres, aujourd'hui exposées à Arles, au musée Réatu. Le fait de travailler à deux, puisqu'il existe, et ça c'est Gironella qui me l'a appris tout de suite, il existe une manière, paraît-il, de traiter un taureau à deux épées, à deux, ça s'appelle alimon, oui. Alors faire des peintures à deux pinceaux, c'était une figure au fond de cet art tauromachique. Mais le fait de travailler à deux est une chose assez intéressante parce que c'est à la fois une joute, un jeu, un duo, un duel, où on ne sait pas ce que l'autre va faire. Gironella et moi, nous nous connaissons depuis des années et j'avais une idée derrière la tête, c'était d'amener dans son atelier papier, encre de Chine, pinceau et lui demander de faire des peintures à deux pinceaux ou à quatre mains. J'avais pris des formats carrés me disant que j'occuperais l'extérieur et qu'il serait mon hôte dans ces surfaces-là, qu'il ferait le motif central, ce qui est au fond assez dans mes cordes, puisque très souvent je dessine autour d'un sujet central. Il y avait quelque chose d'unilatéral chez moi, d'imposer le matériel, et Alberto Gironella, lui, avait une idée derrière la tête, c'est de m'imposer un sujet que je ne connais pas du tout. Il s'y connaît à fond en tauromachie et moi pas du tout. Je n'avais à cette époque-là jamais vu une corrida. Heureusement, j'avais rencontré un érudit, le directeur du musée d'art moderne de Mexico, Gamboa, qui était très connu dans le milieu des musées. Et je lui montrais mon inquiétude et il m'a dit « Ne vous en faites pas, retenez simplement une chose, le taureau est une petite ligne horizontale et le torero est une petite ligne verticale et tout le problème est là. C'est entre une verticale et une horizontale. Ce n'est pas bête du tout, puisque la verticalité, dans ce cas-là, est extrêmement vulnérable, c'est le ventre. Et cette horizontale est une menace qui s'avance vers cette verticale. Donc j'avais au moins quelque chose à me mettre sous la dent, au point de vue pensée, pendant le dessin. Gironella avait une photo qui lui servait de modèle. Et il avait une idée tout à fait précise.
une photo d'un torero classique, sans doute dans une position tout à fait idéale, qu'il connaît bien. Mais avec Gironella, ça ne pouvait se passer que comme ça, parce que c'est quelqu'un d'obsessionnel, il ne désire pas du tout se mélanger. Il garde son sujet, il se cramponne à son sujet. C'est un peintre qui a toujours son idée qu'il développe. Moi, je démarre sans trop savoir ce que je vais faire. Je suis toujours, mettons, le mot aventure est un mot bien lourd, mais très attentif à ce qu'il va se passer. Je suis ce que mon pinceau va me dire. C'est-à-dire qu'il y a une action et une pensée mêlées. Vous savez, dans Cobra, on avait un mot qui était notre slogan, c'était la spontanéité. C'était pour réagir avec le mot automatisme qui nous vient du surréalisme. Nous avons prétendu que par automatisme vient beaucoup plus d'idées reçues que de nouveautés. Et on essaye d'être attentif à ce qui va se passer en tirant parti immédiatement. La moindre ligne est une ligne à suivre. Tout en dessinant, j'ai découvert des choses assez amusantes. Au fond, que cette arène est une sorte d'entonnoir, une force comme ça, des regards avec pesanteur. Les gradins, les cercles concentriques. L'éventail des femmes, leurs yeux. Tout ça m'a servi dans l'immédiat, des trouvailles immédiates. Et j'aime bien dans les remarques marginales, pas dans ce qui est ici, mais travailler, on peut dire image par image, faire une sorte de dessin animé très primitif. Quand on travaille à l'encre de Chine, c'est-à-dire en noir sur blanc, c'est très difficile d'ajouter d'autres couleurs que du rouge. Et les Chinois ont compris ça depuis toujours. Dans une peinture chinoise, la signature est un petit cachet de quelle couleur ? Rouge. Moi-même, j'ai essayé d'ajouter une autre couleur. Le rouge fonctionne admirablement avec le noir et le blanc. Il y a une sorte de logique et de simplicité et d'éloquence.
j'ai appris une façon chinoise d'aborder une surface de papier, ne pas avoir cette position d'escrimeur, je sais pas, d'être debout devant le chevalet avec 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. De se pencher, d'avoir cette chance de pouvoir s'imaginer qu'on verse les idées plutôt qu'on ne les applique. On est dans une position physique qui est très favorable au dessin. Quand on travaille à 2, on travaille beaucoup plus vite. Parce que seul dans son atelier, avant de s'y mettre, on trouvera toutes sortes de subterfuges, mettre de l'ordre, tourner en rond, est-ce que j'y vais, est-ce que c'est le moment. Tandis que quand on est avec un duelliste, on n'ose pas montrer ses hésitations, et lui non plus n'ose pas montrer ses hésitations. Ce qui fait qu'on y va beaucoup plus directement à un rythme inconnu. Ça, c'est le souvenir que ça apporte, c'est ce changement de rythme. Évidemment, avec Alberto Gironella, où c'était un travail assez cloisonné, puisque lui occupait le centre et moi les marges extérieures, mais quand on se mélange davantage, comme avec Appel, comme avec d'Autremont, ou comme avec Yorn, ou Mata, etc., quand les images sont interpénétrées, on n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, et on crée un troisième personnage que nous ne connaissons pas et qui est tout nouveau. Il n'y a pas cette séparation. Là, ça vous laisse pantois. On a un troisième personnage. Il y a un troisième personnage. J'ai une autre expérience de la tragédie, qui est d'une culture des gens de ma génération, qui avons connu quelque chose d'assez de bien pire comme spectacle qu'une corrida. Et si le sang dans la corrida me rappelle autre chose, pour moi c'est un peu trop fort. Je n'ai pas envie d'y penser. Il y a très peu de temps, on m'a posé une question, j'avais une exposition, j'ai dû répondre à une interview, et on m'a demandé quelle est une date pour vous, quelle est une date principale. Et j'ai répondu 10 mai 1940. C'est-à-dire que l'effondrement de l'armée française et l'arrivée des Allemands, pour notre génération, c'est extraordinaire ce qu'on a comme image dans la tête. Alors une corrida, vous savez. Par coquetterie, on peut dire qu'on ne recherche pas la beauté, mais je crois que quand on a un certain talent, on n'y échappe pas non plus. Et je sais c'est une affaire entre moi et moi, mais une certaine courbe, si je ne la trouve pas exactement,
je suis mal à l'aise, je ne me sens pas droit dans mes bottes. Je suis obligé de trouver cette courbe-là, exacte. Et c'est pour moi un très grand plaisir d'être dans cette fameuse courbe-là, qui a à voir avec une courbe féminine que je connais bien, qui n'est pas du portrait, n'est-ce pas, mais qui est dans un sens d'une beauté, en effet, même si ce n'est pas décelable immédiatement. Chez moi, je le vois tout de suite. Si je suis à côté de la plaque, ça me dérange terriblement.